Bonjour, aujourd'hui nous allons faire du kombucha maison. C'est économique et c'est plein de vertus pour nos intestins car c'est de la fermentation et c'est bon pour les prébiotiques. Donc pour garder une belle santé de nos intestins. Et c'est délicieux. Pour fabriquer du kombucha, il faut faire un bon thé. C'est important de choisir un thé de qualité qui vous plaît. Moi, j'ai 3 sortes de thé. J'ai le thé vert à la rose. J'ai utilisé souvent aussi le thé noir à la bergamote. J'en ai vu thé noir aux fruits des moines. Ou ça peut être un thé noir ou un thé vert régulier. C'est délicieux. Alors, j'utilise un tiers de tasse de thé. Je mets une tasse de sucre. Il faut absolument utiliser soit du sucre blanc, du sucre turbinado, mais pas un sucre de coco ou une autre sorte de sucre. Parce que le kombucha, c'est de la fermentation, donc ça prend du vrai sucre. Et ça prend de l'eau qui frémit. Donc, j'ai fait bouillir de l'eau. J'en mets 1 litre. Pour faire le kombucha, la maman kombucha, elle est allergique au métal. Donc, je brasse avec une cuillère de bois et je m'assure que le sucre est bien fondu. Quand le tout est fait, j'attends 15 minutes parce que la maman kombucha n'aime pas la trop grande chaleur. Donc, on se revoit dans 15 minutes. OK. Alors, pour nettoyer notre pot à kombucha, il faut s'assurer d'avoir un grand pot parce qu'on va quand même mettre près de 4 litres de liquide. Je mets du vinaigre dans le fond de mon pot. Là, il y a eu juste du kombucha dans ce pot-là. Il n'y a jamais eu d'autre chose. Je mets du vinaigre. Je brasse comme il faut pour m'assurer qu'il y en ait partout sur les parois. Ensuite, je rince avec de l'eau pour ne pas avoir de résidus de vinaigre. Voilà. Alors, nous sommes rendus à passer notre thé. Alors, nous avons besoin d'une tasse de thé. J'utilise toujours mon petit filtre que je peux même placer ici comme ça. Je mets mon thé. Voilà. J'utilise toujours, moi j'ai un puits artésien qui est, l'eau est pure, mais si vous êtes en ville, c'est mieux de prendre de l'eau qui est filtrée. Vous pouvez utiliser un bon filtre, là. De toute façon, c'est toujours bon d'utiliser de la bonne eau, d'éliminer toutes les chlores qui sont dans. On met 2,5 litres d'eau froide et kombucha de notre recette qu'on vient juste d'emballer. Voilà. Pour la maman, voici à quoi elle ressemble. Elle peut vous paraître étrange. Souvent, il y a un petit côté brun de l'autre côté. On va bien la nettoyer à l'eau froide avec nos mains propres. Moi, je garde seulement la partie blanche. Donc, l'autre partie, je l'enlève. Vous pouvez la donner à vos amis en lui montrant votre kombucha. Donc, ça donne un petit disque bien rond, comme ça. Voilà. Et on met un linge propre. On met un linge propre pour éviter qu'il y ait des petites bébites qui rentrent à l'intérieur car c'est sucré. Et on fait fermenter pendant 7 jours. Et à partir de 5 jours, vous pouvez goûter. À savoir, il ne faut pas qu'il soit trop vinaigré, mais légèrement acidulé. À ce moment-là, il est prêt à emballer. Au plaisir! Pour commencer, il faut laver nos bouteilles. Donc, j'utilise du vinaigre blanc que je mets dans mes bouteilles. Ça, c'est pour enlever les résidus de savon. Donc, j'en mets un fond de bouteille, comme ça, et je secoue vigoureusement. Comme ça, mes bouteilles vont être propres. Et je passe à la suivante bouteille. Je réutilise le même savon parce que je suis très économe. Par la suite, pour laver les bouteilles, on met de l'eau froide.
toujours pour pas qu'il y ait de résidus ou de goût alternatif. Et on mélange. Vous pouvez observer qu'on utilise des bouteilles à pression, comme ça, parce que le kombucha, c'est effervescent. Donc, c'est bien plaisant d'avoir des bulles. À bientôt! Bonjour, ça fait 7 jours que notre kombucha est en fermentation. Donc, aujourd'hui, c'est le grand jour. J'enlève le linge qui est sur le dessus pour éviter qu'il y ait des petites mouches. Ensuite, je prends la maman. Suite après m'être lavé les mains, je la mets dans un pot en verre parce qu'elle n'aime toujours pas le métal. Et je filtre. Moi, je filtre avec un filtre à lait. Donc, attendez un petit peu. Je filtre parce qu'il pourrait y avoir des petits morceaux de mer dans le kombucha. Alors, étant donné qu'on fait des belles grosses recettes, on le fait en 2 fois. Je remets mon filtre ici. Et pour embouteiller, je mets un quart de tasse de jus. Ça pourrait être des petits fruits en morceaux. Ça pourrait être des pétales de rose, des pétales de lavande. Voilà. Si vous voulez aussi donner de la bonne saveur, ça peut être des tisanes qu'on met dans le thé. Et j'embouteille. Il faut lever un petit peu pour que ça coule. Hein. Et on ne va pas jusqu'au bout du goulot, on laisse au moins 1,5 pouce. Parce qu'avec la fermentation, ça va popper. Donc, en le fermant avec une bouteille exprès pour les trucs fermentés, on le laisse 4 à 5 jours sur le comptoir. Des fois, c'est un petit peu plus court. Chez nous, c'est très chaud, donc c'est un petit peu plus court. Donc, par la suite, vous devriez avoir un bon kombucha tout pétillant pour l'été.